Dans une tournure des événements étonnante, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une découverte qui a stupéfié les astrophysiciens du monde entier. Quelques semaines seulement après avoir découvert la plus ancienne galaxie connue de l'univers, James Webb a détecté quelque chose d'encore plus énorme. Les implications de cette dernière découverte sont considérables et ont suscité une frénésie de spéculation parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du cosmos ? Le jour de Noël 2021, la NASA a lancé le télescope spatial James Webb dans le cadre d'une mission d'exploration des premières étoiles et galaxies de l'univers. Le déploiement de James Webb a été un succès et a capturé des images impressionnantes de la mort d'étoiles et de galaxies quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cependant, récemment, James Webb et Hubble ont détecté un phénomène inhabituel et massif. Un trou noir supermassif s'éloignant de sa galaxie à une vitesse impressionnante de 4 millions de miles par heure. Cette dernière découverte remet en question la vision de la communauté scientifique sur les trous noirs. Les trous noirs sont généralement considérés comme des entités colossales qui attirent tout vers eux, y compris la lumière. Mais le trou noir nouvellement observé semble avoir l'effet inverse. Ce trou noir supermassif enfreint toutes les règles. Au lieu d'aspirer la lumière comme nous l'avons toujours pensé, il crée de nouvelles jeunes étoiles le long d'une longue traînée. Cette nouvelle traînée d'étoiles naissantes a été observée dans le sillage du trou noir, s'étendant jusqu'à une distance incroyable de 200 000 années-lumière. Les scientifiques sont toujours perplexes quant à la raison pour laquelle ce trou noir se comporte si différemment des autres. Mais une équipe dirigée par le professeur d'astronomie de Yale, Peter Van Dokkum, a récemment rapporté ses découvertes dans Astrophysical Journal Letters. Le télescope spatial Hubble de la NASA a également confirmé ces observations. Les recherches de Dokkum suggérant que le trou noir suscite de nouvelles étoiles lorsqu'il entre en contact avec du gaz et le refroidit. Ce que nous voyons est ce qui reste. Comme le sillage derrière un navire, nous voyons le sillage derrière le trou noir. Et ce n'est pas tout. La semaine dernière, la NASA a fait une annonce passionnante selon laquelle le télescope spatial James Webb a capturé l'incroyable fusion de galaxies d'ARP 220. Ce phénomène impressionnant peut être vu briller parmi d'autres galaxies dans le ciel nocturne, lorsque deux galaxies spirales fusionnent en une seule. L'ARP 220 est connue pour briller le plus dans la lumière infrarouge, ce qui en fait une cible parfaite pour les observations de Webb. Elle est classée comme une galaxie infrarouge ultralumineuse, ce qui signifie qu'elle a une luminosité de plus d'1 billion de soleils par rapport à notre propre galaxie de la Voie lactée, qui a une luminosité beaucoup plus faible d'environ 10 milliards de soleils. Située dans la constellation des Serpents, à quelques 250 millions d'années-lumière, ARP 220 est considéré comme le plus brillant des 3 collisions galactiques les plus proches de la Terre et est le 220e objet de l'Atlas des galaxies particulières de Halton, ARP. Il y a environ 700 millions d'années, les deux galaxies spirales sont entrées en collision, déclenchant une énorme explosion de formation d'étoiles. Cela a créé une région densément peuplée et poussiéreuse d'environ 5000 années-lumière de diamètre, où résident environ 200 grands amas d'étoiles. C'est difficile à croire, mais cette petite zone contient autant de gaz que toute la galaxie de la Voie lactée. Lors d'une observation antérieure avec un radiotélescope, environ 100 restes de supernova ont été découverts dans une zone de moins de 500 années-lumière de diamètre. Le télescope spatial Hubble a révélé plus tard la cause des galaxies mères, situées à 1200 années-lumière l'une de l'autre. Chaque noyau contient un anneau rotatif de formation d'étoiles qui émet une lumière infrarouge éblouissante qui est évidente dans la dernière vue Webb. La lumière vive crée également des rayons de diffraction qui donnent à l'image un effet d'étoile. L'image Webb montre également de faibles queues de marée s'étendant de la périphérie de la fusion, indiquant l'attraction gravitationnelle entre les deux galaxies. Enfin, les filets et filaments rougeâtres et orange représentent les matières organiques dispersées dans le R220. Plongeons-nous maintenant dans une découverte remarquable qui a laissé la communauté scientifique en admiration. Lorsque les chercheurs ont rencontré pour la première fois des galaxies primordiales aux confins de l'univers, ils étaient sceptiques quant à cette possibilité. Leur première pensée a été que ces galaxies lointaines pourraient être des galaxies proches déguisées. Alors ils ont partagé les données avec d'autres scientifiques du monde entier, espérant le meilleur.
Au grand étonnement de tous, le télescope spatial James Webb a confirmé que ces anciennes galaxies sont bien réelles. Grâce à ce télescope révolutionnaire, nous avons désormais une vision claire des plus anciennes galaxies jamais observées. Les astronomes estiment que la lumière de ces galaxies a parcouru plus de 13,5 milliards d'années pour atteindre la Terre, nous donnant un aperçu du passé lointain de l'univers. Il a été découvert que ces galaxies existaient alors que l'univers n'avait que 350 millions d'années, mettant en lumière la rapidité avec laquelle les premières générations de galaxies sont apparues. L'excitation dans l'air est palpable car les données spectrales ont confirmé ce que les scientifiques avaient prévu, ces galaxies sont vraiment à la limite de notre vue. Certaines d'entre elles encore plus loin que Hubble ne pouvait voir. Mais pourquoi cette découverte est-elle si importante? Eh bien, cela valide l'une des tâches les plus importantes du télescope spatial James Webb. Étudier l'univers primitif à travers la lumière qui voyage depuis plus de 13,5 milliards d'années et dont les longueurs d'onde ont été étirées par l'expansion de l'univers. Un phénomène connu sous le nom de redshift. La capacité de mesurer les décalages vers le rouge extrême est ce qui distingue James Webb, permettant aux astronomes de scruter la gamme infrarouge et d'observer les toutes premières galaxies de l'univers. Cette découverte a provoqué un changement sismique dans notre compréhension de l'univers. De plus, cela incitera la NASA à créer des télescopes encore plus puissants que le télescope spatial James Webb pour confirmer si le Big Bang s'est produit au moment où nous le pensions. Les données obtenues à partir de la caméra proche infrarouge de Webb et du spectromètre F ont révélé que 4 des 6 galaxies primordiales ont des décalages vers le rouge extrême. Cela signifie que James Webb les considère comme existant 300 à 500 millions d'années après le Big Bang sans aucun élément lourd comme le carbone. Ceci est important car l'univers est estimé à 13,8 milliards d'années, et l'existence de ces galaxies suggère que nous devons revoir notre compréhension de l'univers primitif. Compte tenu de cette chronologie, il ne devrait pas y avoir de galaxies aussi bien formées que 500 millions d'années après le Big Bang, comme l'a révélé le télescope spatial James Webb. Maintenant, la communauté scientifique commence à paniquer alors qu'elle tente de réconcilier ces nouvelles découvertes avec le modèle actuel d'inflation cosmologique. Mais la théorie du Big Bang, bien qu'elle soit l'une des théories les plus ambitieuses pour expliquer les origines de l'univers, présente des lacunes juridiques. Par exemple, cela va à l'encontre de la loi de la thermodynamique qui stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée. De plus, nous n'avons aucune idée de ce qui a causé le Big Bang ou de la façon dont l'univers a soudainement émergé de l'âge des ténèbres à l'époque de la rayonisation. Et maintenant, le télescope spatial James Webb découvre ces galaxies presque aussi vieilles que le Big Bang lui-même, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur la naissance de l'univers. Comme l'a si bien dit le célèbre physicien théoricien américain Michio Kaku, c'est là le problème, le télescope spatial James Webb perturbe tout. Soudain, nous réalisons que nous devons réécrire tous les manuels sur le début de l'univers. Les chercheurs avaient précédemment signalé que ces galaxies étaient moins développées que notre propre Voie lactée, et un nouvel article n'a fait que confirmer ces découvertes en mettant ces anciennes galaxies à l'épreuve. Les résultats suggèrent qu'il nous manque peut-être des informations essentielles sur l'univers, et si nous n'avons pas fait d'erreur, les implications pourraient être profondes. Michio Kaku a ajouté qu'il faut plusieurs milliards d'années pour créer une galaxie comme la Voie lactée avec 100 milliards d'étoiles, dont beaucoup ont des milliards d'années. Cependant, le télescope spatial James Webb a identifié 6 galaxies qui existent un demi-milliard d'années après le Big Bang et sont jusqu'à 10 fois plus grandes que la galaxie de la Voie lactée. Il ne devrait pas s'agir de galaxies primordiales plus grandes que la Voie lactée et âgées d'un demi-milliard d'années seulement. Quelque chose ne va pas et nous devrons peut-être réviser notre théorie de la création de l'univers. Les découvertes du télescope James Webb remettent en question ce que nous pensions savoir sur le Big Bang, et les scientifiques se retrouvent à la croisée des chemins. Malgré cela, la NASA a récemment tweeté à propos d'un amas de galaxies avec un décalage vers le rouge de 7,9 à peine 650 millions d'années après le Big Bang, ajoutant une autre pièce intrigante au puzzle. Les astronomes ont analysé les données et ont conclu que l'amas naissant devrait croître en taille et en masse pour devenir quelque
Chose de similaire à l'amas colossal comme à Abel 1656. L'endroit où tout cela se passe est unique et spécial, puisqu'il s'agit d'une zone d'accélération de l'évolution de la galaxie. Grâce à James Webb, les chercheurs peuvent désormais mesurer les vitesses de ces 7 galaxies, leur donnant la confiance nécessaire pour confirmer qu'elles sont jointes dans un proto-amas. Pour mettre les choses en perspective, les scientifiques de la NASA ont comparé ces galaxies lointaines à de minuscules gouttes d'eau dans différentes rivières qui finiront par faire partie d'un grand et puissant fleuve. Il est clair que ce que nous pensions autrefois du Big Bang ne s'additionne pas comme prévu, mais davantage de données du télescope Webb pourraient révéler des preuves qui peuvent soit confirmer soit réfuter la théorie. Qui sait, peut-être que le Big Bang s'est produit, mais ce qui l'a causé est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, nous devrons attendre d'autres découvertes, mais la réponse pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Partagez vos réflexions sur ces découvertes ci-dessous.